Salut tout le monde. Coucou les amis. Alors comme d'habitude à peu près tous les 2-3 jours on vous fait le live. Aujourd'hui, en fait hier on est resté un petit peu tranquillou dans un appartement qu'on a loué et puis chacun de son côté on a lu, on a regardé les vidéos. Hein, Oui, on est à Montréal dans un magnifique parc où on vient d'avoir, et vous aurez la vidéo dans le temps qu'on rentre à l'appartement, on a eu la visite d'un petit écureuil pas sauvage du tout, vous allez voir c'est sympa la vidéo. Et avec un peu de chance il y en aura peut-être un qui va venir parce qu'ils sont nombreux. Ouais. Il y en a un peu partout. Là. Donc alors, oui on est à Montréal et donc je vous disais hier on a lu un peu chacun de son côté, on a regardé des vidéos, on a un peu travaillé et puis Sandra me disait le fruit d'une de ses lectures où elle parlait de arrêter d'être dans la compétition, d'être dans l'individualisme quand on est entrepreneur ou quand on est en train de développer ses propres affaires. Et en fait, parce qu'effectivement, le sujet de départ, c'est de se dire que si on est dans la compétition, on se rend compte que ça ne marche pas. En fait, quand vous êtes dans la compétition, ce que vous faites finalement, l'idée c'était que vous montez, vous vous élevez, et puis vous enlevez l'échelle qui vous a aidé à vous élever, et vous laissez les autres en bas. Et cette image-là m'a beaucoup parlé, en fait, elle a été très puissante pour moi, parce qu'effectivement, je vois très bien ça. Et à l'inverse, ce qu'on aimerait, c'est que ça soit de la créativité, ça soit de la collaboration. Parce que si on arrive à s'élever soi, en fait, l'idée c'est d'entraîner les autres avec soi. C'est ça. Moi, ce qui me vient quand tu es en train de dire ça, j'étais en train de réfléchir finalement, c'est que au lieu de monter tout seul sur votre échelle, entourez-vous, montez à plusieurs. Parce que une fois que vous allez être en haut, si vous enlevez l'échelle et que vous êtes tout seul, comment vous faites pour réussir à continuer de vous améliorer, de vous développer? Comment vous faites pour réussir ça si vous êtes tout seul? Parce que moi, je défie n'importe qui de me prouver qu'il a réussi dans la vie, qu'il a réussi en affaires tout seul. C'est pas vrai. On ne peut pas réussir tout seul. On a toujours des aides, même si elles sont discrètes, même si on s'en aperçoit même pas. On a des coups de pouce, on a des opportunités. Ouais. Tout ça, c'est de l'aide. Tout ça, c'est de l'aide. Et donc, comment vous allez continuer si jamais vous n'avez plus cette aide, cette possibilité d'aide autour de vous? Et puis surtout, moi, je parle là peut-être à tous ceux qui sont dans le développement personnel et dans l'inspiration. Qui est-ce que vous allez inspirer si vous êtes tout seul? Mais c'est valable pour tout le monde. Hein. Je pense que c'est valable dans n'importe quel domaine. À un moment donné, même dans le domaine personnel, il faut savoir, on a déjà fait nous des sujets là-dessus, demander de l'aide. Il faut savoir d'avoir demandé de l'aide, mais il faut savoir aussi donner. Il faut donner. Et moi, je vais vous donner quelque chose. Là, regardez bien. Regardez qui approche là. Regardez qui approche là. Regardez là qui vient nous rendre visite. Vous le voyez arriver? Regardez-le. Petit écureuil. Voilà, bah lui il va nous aider à ce que notre vidéo elle fasse. Regardez qui est-ce qui arrive. Vous allez voir derrière l'arbre. Regardez-le. Bonjour toi mon chouchou. Est-ce que tu veux dire quelque chose aux gens qui nous regardent? Ah, c'est génial. Une fois que tu es grimpé en haut de ton arbre, est-ce que tu es tout seul? Regardez, on a besoin d'aide. Vous voyez, il vient nous aider. C'est extraordinaire. Oh, il est génial. Écoutez, on en profite hein, quand on a des choses comme ça. C'est magique. C'est vraiment waouh. Bonjour. Trop chou. Écoutez, on vous laisse profiter de cette petite image. Regardez comme c'est extraordinaire. Il vient, il est curieux, il n'est pas sauvage. Hein. Regardez ça. Il vous fait un show rien que pour vous. Rien que pour vous, il vous fait un show. C'est extraordinaire. Il est à même pas 1 mètre de nous et il a confiance. Vous vous rendez compte un petit peu? C'est magique. Bon, on va revenir. De moins intéressant que l'écureuil. Mais il nous observe. Sachez qu'il est là et qu'il est curieux. Il est là, il est à côté de nous. Et écoutez, rien que pour des moments comme ça, il est tout à fait social. C'est vrai, Sandrine, tu as raison. Bonjour Nathalie. Bonjour. Du coup, ça nous a coupé un peu. On a perdu un peu le fil. Non, on était sur l'histoire de l'échelle et de cette concurrence, en fait, concurrence. Exactement. Et qu'il vaut mieux finalement être dans la création, avec les gens, dans la co-création même, je dirais. Le collaboratif et la co-création. Et oui, ce que j'étais en train de dire, c'est que même au niveau personnel, il y a des moments où on tourne en rond un peu tout seul dans sa tête et que finalement, si on trouve, il y a plein d'écureuils partout, c'est génial. On les attire. Non, mais il y en a partout, c'est un bal. J'ai une tête d'écureuil en fait. Des écureuils, c'est génial. Ils comprennent mon langage, je parle d'écureuil couramment, faut vous le dire. Si vous avez des problèmes d'écureuil chez vous, vous nous appelez, hein, vous avez notre numéro de téléphone sur le site, on vient vous aider à vous en débarrasser, on les emmène. Ils ont entendu le thème en fait, ils parlent de co-création, ils sont tous là, ils viennent nous aider. En quelque sorte, c'est vrai que c'est une co-création de la part de ce petit animal qui vient nous voir parce qu'il y a plein de gens qui vont adorer la vidéo parce que dedans, il y a un écureuil, parce que c'est la nature, parce que c'est quelque chose d'innocent, de pur. Et là, c'est quand même... Je vous tends. Il n'a pas bougé, il est là, et il nous écoute, c'est hallucinant. Il est là, il est accroché, il nous regarde, il tremblote. Écoutez, c'est
C'est juste hallucinant. On voulait vous faire ça dans un cadre magnifique. Et c'est inspirant vraiment de faire les choses C'est une forme de co-création finalement d'être là. Grâce aux gens qui nous ont accueillis au Québec, on peut vous faire des images comme ça. On peut vous faire un live dans un parc magnifique avec des écureuils, avec de la neige. Et là, il neige. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il neige. Et c'est prévu pendant les 3 prochains jours, donc JP est content. mais tout est co-création. Et ce qui est important, c'est de s'en rendre compte et de l'ancrer. Donc, moi, je vous encourage à regarder autour de vous, vous qui réussissez, vous qui avez du succès, vous qui gagnez de l'argent. Regardez autour de vous et demandez-vous à quoi vous devez tout ça finalement ou comment vous avez tout ça. Et est-ce que vous contribuez à quelque chose? À quoi contribuez-vous en fait? Oui, en retour. Exactement. C'est super d'arriver. Il y en a effectivement qui vont réussir, mais à un moment donné, peut-être qu'il faut donner aussi pour que d'autres arrivent. Parce que finalement, quand vous tendez la main à quelqu'un pour l'aider à s'élever, vous vous élevez en même temps. Et c'est ça qui fait en fait grandir le monde dans l'absolu. C'est plus on est nombreux à s'élever et plus la vibration augmente. Si on est tout seul dans son coin à garder pour soi les choses, l'énergie n'est pas la même, la vibration n'est pas la même. On crée un monde d'individualisme et on n'y arrive pas. Si quelqu'un a un problème, si vous avez un problème un jour et que vous ne donnez jamais, vous ne demandez jamais, qui va vous aider? Donc c'est ça, l'échelle, au lieu d'avoir une seule échelle finalement, j'ai envie de vous dire, au lieu de prendre qu'une seule échelle pour vous élever et puis d'enlever l'échelle après, mettez plusieurs échelles pour permettre à d'autres personnes de s'élever en même temps que vous et de co-créer ensemble. Et vous allez voir, d'abord, on va aller plus vite et ensuite on va être beaucoup plus puissant à deux. Vous savez, moi dans le développement personnel, je pars du principe que tout ce qui est atelier, tout ce qui est stage, il faut gérer ça à deux minimum. Pourquoi? Parce que pendant que l'un des deux est en train de s'occuper de quelqu'un... Donc il y a 2 petits gamins avec leurs parents qui passent en luge devant nous, c'est juste magique. C'est être dans la vie, en train de vous... On espère en tout cas en train de vous inspirer à développer la vôtre, à améliorer la vôtre et à oser prendre des risques, oser sortir de votre zone. Vous savez, quand j'ai dit à Sandra, tiens, on a une formation fin janvier, on a une formation fin février, si on restait 1 mois et demi au Québec entre les deux, qu'est-ce que tu en penses? Je vous assure que de voir les yeux briller en face, et il faut quand même vous dire qu'à ce moment-là, elle venait juste de prendre la décision de quitter, c'est-à-dire qu'elle avait eu l'accord de la négociation pour quitter la Fédération française de tennis, donc croyez-moi que dans sa tête c'était quand même le tumulte, c'était quand même je lâche quelque chose que j'ai depuis 27 ans, je lâche une certaine échelle et je passe sur une autre échelle que je connais pas du tout, qui est un peu branlante, même si c'est JP qui la tient en bas et qui est costaud, elle est un peu branlante et il y a des risques, il y a de l'inconnu, et on se remercie 1000 fois d'avoir pris ce risque de partir comme ça 1 mois et demi. On ne savait même pas si on allait trouver des gens qui nous accueillent, si on allait pouvoir faire des ateliers. Et au final, qu'est-ce qu'on a eu? On a plein de choses un peu partout. Et pour revenir sur cet exemple-là, moi je sais que ce que j'ai fait, non seulement effectivement j'ai lâché ça, mais en même temps, en le lâchant, j'ai donné beaucoup. C'est-à-dire qu'à la fédération, j'ai donné. Et je continue à donner parce que je me dis la personne qui vient derrière moi, comment elle va faire, etc. Et au lieu de me dire, souvent j'en ai marre, il se débrouille, je suis pas dans ça. Je me dis, j'ai envie que ça marche bien, j'ai envie que ça continue à évoluer, que tout ce que moi j'ai reçu, oh mais il veut pas nous quitter l'écureuil, tout ce que moi j'ai reçu, il va bientôt nous grimper dessus. Et le donner et continuer à ce que ça fasse grandir. Je vous le montrais parce qu'il a peur de la caméra. À venir sur nos pieds, donc on vous le montre. c'est juste énorme. Ouais, donc voilà, donc je me dis, mais je veux que les gens qui restent derrière moi ou qui prennent ma place, ils grandissent, ils continuent à faire évoluer ce job. C'est ça qui m'intéresse, c'est que ça continue à grandir. Et comme ça, pareil, donc, et du coup, qu'est-ce que ça m'a donné? Moi, j'ai donné. Et là, je reçois des trucs merveilleux parce que j'ai accepté de donner aussi. Donc c'est ça aussi qui est important, c'est dans cette histoire de création. Donner en quantité. Ouais. Moi, quand je disais que, ouais, c'est ça, je disais que j'avais fait un aimant à client, c'est dans notre jargon on appelle ça un aimant à client, c'est pour attirer les gens qui leur donnaient envie de venir nous voir. J'ai fait un aimant à client où il y avait 21 vidéos de coaching, mais 21 vidéos de coaching comme vous me connaissez, vous savez que je peux faire même en vidéo sur 21 jours. Et tous ceux qui étaient avec moi dans le même développement personnel me